gentils, c'est pas toujours les plus rigolos. Heureusement, il y a des gens gentils et rigolos. Donc il y a ça, mais il faut que je pense également comment est-ce que je vais l'amener dans le film, est-ce qu'il me manque des plans pour que la séquence tienne la route, etc. Je veux dire, s'il me parle de sa voiture, il faut que je prenne ma petite caméra en plus, j'en ai deux comme ça, mais j'ai la troisième, et que je fasse un plan de la voiture. Et en plus de tout ça, il faut que j'arrive à être suffisamment sympathique et rigolo pour qu'il ait envie de m'accueillir. Et là, vous croyez que c'est fini? Eh ben non! Parce qu'il faut aussi que je pense, que je vérifie qu'il n'y a pas derrière quelqu'un qui est en train de préparer un mauvais coup. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être capable de penser à plein de choses en même temps, mais ça a l'inconvénient que tu as un peu moins de suite dans les idées. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc que d'ailleurs, je n'ai pas dit les autres soirs, mais bon, c'est pas tous les soirs pareil. Eh bien, c'est que quand je regarde les images, les rushs, dont on va reparler pour le long métrage tout à l'heure, les images, ça s'appelle les rushs. Et quand on les regarde dans la longueur, eh ben, de temps en temps, j'ai vraiment une gueule de veau. Eh oui, parce que je suis en train de penser à autre chose. Donc le mec, il est en train de m'expliquer un truc sur sa vie, et moi, je suis... Et comme il y a le montage, eh ben, ce plan-là, on met à la poubelle. Parce que c'est un moment où je suis en train de me dire, merde, comment je vais faire pour rendre la voiture de location avant 20h. Sinon, demain, comme j'ai un train à prendre, et tout ça pendant qu'il me raconte sa vie. Donc, on va aller chercher à ce moment-là un plan, je veux dire, où j'ai un peu moins l'air nigo pour que la séquence fonctionne. Voilà. Entre-temps, j'ai de nouveau oublié ce que je voulais vous dire. Et comme de toute façon, vous avez visiblement oublié, sinon vous me diriez, si tu voulais nous dire. Donc on s'en fout. Eh ben oui. Alors, cette série, elle marche depuis un certain temps et elle repose sur plein de choses qui ne se faisaient pas trop avant. C'est d'une part l'improvisation. Moi, je ne sais jamais ce que je vais faire ni qui je vais rencontrer, c'est ce qui fait justement l'intérêt. Elle repose aussi sur le fait que je filme quand même comme un cochon, puisque je ne regarde pas dans ce viseur, j'en ai pas. Donc c'est plus clair. Et puis elle repose aussi sur le fait que j'ose partir dans des endroits où normalement on n'ose pas trop aller. Pas forcément parce que c'est dangereux, mais parce que par exemple la ville et tout ce qu'on connaît c'est là, il y a les hôtels, il y a des restaurants, enfin bon, dans n'importe quel pays que ce soit. Alors moi je m'amuse à partir de l'autre côté, où justement il n'y a rien de spécial. A priori il n'y a rien. Et j'hésite pas à prendre une moto, par exemple, pour aller dans des endroits où on ne sait pas où sont les villages, en tout cas moi je ne sais pas où sont les villages, et je fais ça même dans des pays où j'arrive pas à communiquer avec les gens. Mais c'est comme ça qu'on obtient des tas de rencontres très étonnantes. Et le fait aussi de ne pas préparer, et de ne pas avoir de programme, ce qui était dur à faire comprendre aux chaînes, hein, ça, que tu n'as pas de programme. Ben, c'est vachement important, et même pour vos vacances, je vous dis que vous pouvez le faire. C'est-à-dire que quand tu vas d'un point A à un point B, hein, rappelez les maths modernes, les patates, là, il y avait A, B, bon, on s'en fout. Toujours est-il que quand tu vas d'un point A à un point B, ben, tu regardes devant essentiellement. Ton esprit, il est vers le point B. Alors que quand tu n'as aucun point d'arrivée, ben, tu te promènes, tu marches, et là, tu es totalement disponible pour voir sur les côtés. Et c'est comme ça que moi, parfois, je marche. Déjà, c'est une émission que je peux faire que tout seul. Parce que si vous savez le nombre de fois où je fais 5 mètres par là, puis je me dis, non, je vais plutôt aller par là. Et je fais 5 mètres par là. Puis je me dis, non, en fait, là-bas, j'ai pas envie d'y aller. Non, je vais plutôt aller là. Ouais. Bon, allez, je vais là. Et là, ça, tu peux pas le faire, même avec un pote qui dit « Ok, je te suis, tu fais ce que tu veux ». Parce qu'au bout de 4 fois, il s'assoit puis il dit « J'attends que tu choisisses ». Et ben déjà, là, il commence à rentrer un peu dans ta tête et à t'emmerder. Il commence à te déranger. Et donc, pour en revenir avec cette idée, parce que c'est vraiment important ça, c'est quand même la base de J'irai dormir chez vous. C'est le fait de n'avoir aucun but, si ce n'est que de dormir chez les gens. Mais je ne suis pas en train de me dire chez qui je vais dormir, non, on s'en fout. C'est d'abord de rencontrer les gens. Après, j'essaye de dormir chez eux. Et du coup, quand je suis en train de marcher, par exemple, je vais voir une porte cochère, qui est avec une porte entrebâillée. Puis je vois un petit truc qui attire mon attention, du genre, j'en sais rien, ça peut être même une étoffe bleu turquoise avec un bleu qu'on voit pas dans la... Allez, il n'y a pas beaucoup de bleu turquoise, et ben qu'on voit pas. Alors du coup, je rentre dans la porte cochère pour aller juste voir le bleu turquoise de plus près. Et puis là, je m'aperçois qu'à droite, un peu derrière, il y a une vieille dame qui est en train de faire de la couture.
que je n'aurais jamais vu, cette vieille dame. Et puis, elle est incroyable, elle dégage, c'est une vraie personnalité. Et puis ça va s'enchaîner. C'est ça. Tous ces voyages reposent beaucoup là-dessus.